Il faut comprendre qu'à l'époque, le paysage tech n'était pas celui d'aujourd'hui. On avait déjà beaucoup moins de femmes dans les STEM, c'est-à-dire dans tout ce qui est sciences, technologies et ingénierie et mathématiques aussi. Elles étaient beaucoup moins présentes et c'était un challenge pour elles. Donc la connectivité n'était pas ce qu'elle était. Donc à l'intérieur des différentes régions, les femmes ne pouvaient pas accéder aux TIC assez facilement et donc pouvoir se défendre. Quand on rentrait dans les salles de classe, on avait une grande majorité de garçons essentiellement parce que justement l'accès aux sciences n'était pas toujours destiné aux femmes. Mais de nos jours, on a cette évolution justement d'abord parce qu'on a une facilité d'accès, mais aussi il y a eu des success stories qui ont pu être exposées aux jeunes filles, qui leur montrent qu'elles ont la possibilité d'accéder à des niveaux supérieurs et impacter aussi en tant qu'individus sur leur société. Donc il y a eu de grands changements. On espère que ça va de plus en plus loin. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des positions de leadership dans les TIC, ce qu'on va retrouver, ce sont des femmes. Dans les meilleures positions d'influence, on va retrouver des femmes. À l'intérieur même de nos universités, on commence à avoir près de 50% de jeunes filles dans les TIC grâce à ce genre d'expérience.